Non, arrêtez, ne tirez plus, je ne suis pas armé. Je n'ai pas d'arme. Oh. Ne tirez pas, mais je suis pas armé. Mais ne tuez pas un homme sans défense. Ross, prends la corde et occupe-toi de lui. Bien. Alors, vous allez pas me prendre, monsieur? Rien qu'un petit peu, grand-père. Oh, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? L'accès de Ponderosa est interdit. Vous n'avez pas tenu compte de la pancarte. Elle était visible, pourtant. Il est peut-être de mèche avec des voleurs de bétail? Ah non, non, c'est faux, je le jure. Non, écoutez-moi, moi je m'appelle The Howard Watkins. Je suis le régisseur de la troupe théâtrale d'Ada Isaac Menken. C'est ce soir la première à Virginia City, la première aujourd'hui. Tenez, je fais un petit coup d'œil. Mais attendez, je vous offre des places excellentes, les meilleurs fauteuils. Mais acceptez, non, mais je vous invite, vous savez. Dire qu'il faut qu'un homme mente jusqu'à l'instant précis où on s'apprête à lui allonger le cou. Dis-moi, Ross, est-ce que tu crois que cette branche pourra supporter son poids? Non, mais je crois que ça ira. De toute manière, il est gonflé comme une baudruche. Oui, je crois qu'elle tiendra, à condition que vous ne gigotiez pas trop. Et vous êtes des barbares. Mais écoutez, j'exige un jugement. Hé! Hé! Revenez là-bas! Revenez! Hé! Je crois que quand il verra propriété privée, à l'avenir, il prendra garde. Regardez ça. Oh, débarrasse-toi de ça avant que Père ne le voie. Eh ben, ça alors. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu fais, Joe? Oh, rien de particulier. Je récupère la corde. C'est une très bonne corde. Vous y êtes? Bon, maintenant, en route, on a du travail. Pourquoi as-tu été aussi long? La porte là-dedans était ouverte. On a perdu suffisamment de temps comme ça. Tu as de la chance, toi, t'es logé de l'autre côté de la maison. Adam, quelquefois, peut-être pire que Père. Père, t'as pas vu t'en aller? Non, il n'est toujours pas rentré. Dis, tiens-moi ça, je suis qu'à moitié habillé. Approche. Comment ça se fait que tu n'as pas de bouton à ta chemise? Parce que je l'ai perdu, tiens. Dis, Joe, si le père sait qu'on a été à ce spectacle, il nous écorchera vif. Tu es bien sûr que personne ne va nous reconnaître. Bah, tu as un beau costume neuf, hein? Oui. Et tu as collé tes cheveux comme un dandy? Oui. Tu as ciré tes souliers? Oui. Alors, qui veut-il qu'ils te reconnaissent? Là. Allez, dépêchons-nous. Hey, qui veut parier que mon compère ne peut pas tort se faire un cheval, là, hein? Vous l'essayez, vous, monsieur? Qui d'autre veut essayer? Allez-y, mon ami. Allez, passez la monnaie. Oui, voilà, tout de suite. Merci. Vous l'essayez? Oui. Allez-y. Je vais essayer. Merci. Et vous, mon ami, vous l'essayez? Bon, allez, vas-y, Sledge. Montre aux messieurs, là, hein? Allez, allez. Non, non, toi, tu vas rester ici, hein? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est bien, Sledge. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Savez-vous qui je suis? Non, je ne crois pas que je le sache. Je suis John Reagan.
Oui, Regan, je dis bien, ancien champion du monde poids lourd. Alors, bois un verre aux frais de la princesse et poursuis ta route. Écoutez un peu, j'offre de battre le plus fort d'entre vous contre tout l'alcool que je peux avaler. J'attends. Dehors, Regan, en vitesse. Tu tirerais sur un homme qui n'est pas armé? John Regan, tu as dit. Ancien champion du monde. Toi, mon gars, t'as jamais été champion du monde. Ton manager a dû arrêter le combat pour empêcher que tu te fasses tuer. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de menteur? C'est moi qui ai assommé mes adversaires. Tu t'es fait aplatir le nez par tous les boxeurs de 10e catégorie. Je t'en donnerais, moi, une leçon, tiens, si le bonhomme était encore entier. C'est avec ta langue que tu te bats maintenant. Mais ton compère peut relever le défi. J'ai payé à M. Regan autant d'alcool qu'il pourra en boire. Dès qu'il aura envoyé pour le compte mon compère au tapis. Sledge, ce gars-là dit que t'es une andouille, une pauvre brute imbécile. Que t'es plus borné et idiot qu'un âne batté. Oh, c'est vrai? Et il dit que t'es trop idiot pour relever son défi. Il a dit ça, c'est vrai? Chérie, je vais revenir bientôt. Faites place. Tu ferais mieux de rester assis et de le laisser tranquille. Si t'allais prendre un peu le frais, toi, hein? Je te vois bien, tu connais pas les règles. Allez, vas-y, Sledge. Allez, vas-y. On dirait qu'il y a de la bagarre là-dedans. Écoute, tu vas aller au théâtre ou voir la bagarre? Ben, j'aimerais bien voir la bagarre, mais j'aimerais aussi aller au théâtre. Bon, alors viens. Arrête, Regan, arrête. Sledge, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ça doit être un combat pour une boucherie. Sledge. Sledge, ça va? Qu'on aille lui chercher un docteur, vite. Je sens que ça va être beau. T'es sûr que t'as des billets, hein? Oui, tiens, les voilà, t'inquiète pas. Si on veut... Attends, mais... Et tu es venu? T'es venu voir la pièce? Je suis venu attendre mes enfants. Écoute-moi, attends, écoute-moi, faut pas te fâcher, on va tout expliquer. Je vais me fâcher, c'est si les minables ont pris notre loge. Alors quoi, on se décide à entrer? Tu te rends compte, hein? Ça va être une belle soirée, hein? Olinska, cher Olinska. Halte! Qui va là? Tout est silencieux. C'est plutôt des drôles d'accoutrements, hein? Tout est silencieux! Je ne vois toujours pas. Olinska, cher Olinska, avant que les voiles de la nuit ne privent mon âme du doux privilège de boire, ô ma très chère, le feu liquide et enivrant de tes prunelles, 12 astres jumeaux au ciel de ma félicité, éclairant mon cœur éperdu, apparaît, toi. Apparaît! Apparaît! Casimir, toi ici, oh disparais, si tu étais découvert, songe qu'il n'y aurait de châtiment que mon père n'inflige à l'adorateur clandestin de son Olinska. Mon cœur, que puis-je redouter, enhardi par ton amour, ennobli par ses doux feux? Tyran paternel, par milliers je veux vous braver, soustraire à votre colère ma bien-aimée Olinska, la sauver ou quitter cette vie
en mourant pour elle. C'est ça, dis-lui, Casimir. Fais venir son père. C'est ça. Mais vois, l'aube s'avance. La blanche lune a disparu derrière la colline. Les étoiles des cieux, une à une, se sont éteintes. Et déjà, je peux voir les vallées s'affairer aux tâches de la journée. Mon cher amour, il faut partir. Elle ne ressemble pas du tout à la fille de l'affiche. Voilà, c'est assez compliqué, tu vois. La fille qui est sur l'affiche, eh bien, dans la pièce, elle fait un homme. Tu, mais pour quelle raison? Ça, je l'ignore, mais je crois que c'est la coutume. A-t-on exécuté mes ordres? Le cheval sauvage est-il séant? Les ordres de Monseigneur ont été exécutés. Bien. On amène le mécréant. Je le savais. Je savais qu'il se ferait prendre, le pauvre bougre. Enfin, je veux dire, la pauvre. Oh, mon père, pitié pour lui! Silence, fille maudite! Tous les châtiments les plus raffinés du monde ne suffiront point à assouvir ma vengeance! On m'amène le sauvage coursier! Oh, regardez ça! Dis, qu'est-ce qu'ils vont lui faire, dis? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Je ne sais pas du tout. Liez-le sur le dos du cheval! Que les brûlures du soleil d'été, que les vents glacés de l'hiver, que les affres de la faim, que le martyre de la soif aient raison de ce trait. Pitié pour lui, mon père! Pitié pour lui! N'implore pas ma grâce, chère Olinska. Sache, ô mon aimé, qu'il n'est plus grand de gloire que de mourir pour toi. On attache le traître sur le cheval sauvage! Dis donc, c'est pourtant vrai que c'était une fille, hein? Ça, y a pas de doute. Lâchez le cheval à présent, et que le sort de ce traître sème la terreur à travers la Pologne! Je savais que ça ferait du vilain. Donne-nous à boire, Charlie. Tout de suite, monsieur. J'ai bien cru que c'était sa fin quand ils l'ont attaché sur le cheval. Ah, j'aurais dû te prévenir. Jamais on ne tue le héros au premier acte. Si vous voulez mon avis, ce serait bien dommage de tuer quelqu'un d'aussi agréable à Je regarder. suis bien d'accord avec toi. Dis-moi tout. Écoute, est-ce qu'elle l'était, oui ou non? Est-ce qu'elle était, oui ou non, quoi? Tu le sais alors. Ah ben non, on pose la question à Adam. Et tu penses qu'elle l'était ou non? Qu'elle était oui ou non, quoi? Toute nue. Tu as des yeux? Pour voir, je crois, non? Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait à voir en réalité? Elle portait un maillot couleur chair, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Si, ça me fait. Un instant d'attention, mesdames et messieurs. Le clou de cette soirée magnifique. Eh bien là, de vous, messieurs, sera l'heureux mortel qui emportera la jarretière portée par mademoiselle Ada Isaac Mencken. Tenez. Non, mais... Dites-moi, c'est père? Et voici, messieurs, que le meilleur remporte la victoire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, Ben. Venez m'accompagner. Eh ben, messieurs, vous aurez plus de chance la prochaine fois. Ah, une bière pour moi, là, garçon. Une bière. Mais la prochaine fois, j'espère que... Oh. Tout de suite.
s'est-il passé tout à l'heure? Rien, Ben. Ben, quittez cet air sévère. J'ai eu un petit accès de fatigue, c'est tout. Vous me le jurez? Puisque je vous le dis. Vous permettez qu'un vieil ami se tourmente à votre sujet? Oui, et ne vous arrêtez jamais. Ben, du faisan, du homard. Et ma marque préférée de champagne. Vous n'avez pas oublié. Je l'ai fait expédier par un importateur de Boston quand j'ai appris que vous veniez. Ça n'est pas si souvent que j'ai l'occasion d'inviter une aussi radieuse beauté. Vous êtes seul, n'est-ce pas? Oh, j'ai pondé Rosa. Et mes 3 fils, de quoi me tenir fort occupé. Et parfois, de loin en loin, passe une amie très chère. Je bois à l'incomparable Ada Menken, plus belle, plus séduisante qu'elle ne l'a jamais été, à votre bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? C'est ce boxeur, John Regan, qui en est la cause? Faites-moi confiance, Ada. Mais vous connaissez presque toute l'histoire. En revenant d'Angleterre, Regan n'avait plus un sou et comme boxeur, sa vie était finie. Jusqu'à son manager qui l'avait quitté. Il m'a retrouvé un beau jour à Saint-Louis. Tout l'argent que j'avais, je le lui ai donné, j'en ai même emprunté. Il avait promis de ne plus jamais m'importuner. Vous l'avez vu ce soir au saloon, n'est-ce pas? Oui. C'est une pauvre brute. Il n'a jamais pu s'abstenir de boire. Je vous en prie. Je suis navré, mais quand je pense à la manière dont il vous a traité, comme il vous a Je ne veux frappé... plus qu'on en parle. Qu'allez-vous faire? Chasser M. Regan de la ville et faire en sorte qu'il ne vous importune plus jamais. Non, Ben. Je vous l'interdis. Je saurai me défendre. Croyez-vous? Ben, je vous en prie, ne vous en mêlez pas. Je ne peux rien vous promettre, Ada. Eh bien, voilà. Nous remettrons ce petit souper à une autre fois. Bonne nuit. Ben, je regrette. Je sais combien vous attendiez cette soirée, je vous l'ai gâchée. Pardonnez-moi. Il n'y a rien à pardonner. Bonne nuit. Bonne nuit, Ben. Comment es-tu entré ici? C'est aussi bon que ça avec ce sacré bonhomme qui vient de partir? Sors d'ici tout de suite, sinon j'appelle le gérant. Ça ne t'occasionnerait que des désagréments. Et tu ne tiens pas tellement à en avoir d'autres, hein? Qui est-ce? Ben Cartwright, un ami de vieille date. Tu ne me referas pas chanter, John. Ben est un vieil ami, sans plus. En vous voyant, quand je suis entré, j'ai eu une toute autre impression. Si tu veux faire chanter Ben, ou bien me soutirer de l'argent, autant y renoncer, je te préviens. Ben te tuera plus tôt. Je n'ai plus d'argent. C'est pour ça que j'ai remonté Mazetta. Tu es plus aguichante que jamais. Tu n'aurais jamais dû abandonner les planches et te refuser au public. Et avec à voir la façon que ces mineurs avaient de te regarder ce soir. Tu es infect. Écoute-moi un peu. Tu ne m'embobineras pas cette fois, tu sais? Tu ne te débarrasseras plus de moi maintenant. Dehors tout de suite. Quand tu auras changé d'avis, fais-moi signe. Je ne serai pas loin de toute manière.
Votre cheval est devant la porte. Je fais exactement ce que vous aviez dit, Monsieur Cartwright. Merci, Billy. Reconduis la bête à l'écurie, tu veux? Installe-la pour la nuit. J'ai décidé de rester à Virginia City. Bien. Regarde. Attends. J'ai réfléchi au sujet du père et de cette femme. Ah oui, et on peut savoir ce que tu en as déduit? Ben, j'aime pas ça du tout. Père n'a aucune expérience des femmes de théâtre. D'autant plus que de celle-là, il n'en a jamais parlé. Mais il est assez grand, non? J'avais demandé que Père revienne avec toi. Père n'est pas rentré de la nuit. Et Hopsing vient d'envoyer des habits de rechange en ville. Pourquoi faire? Il a pris une chambre à l'hôtel international. Là où cette femme est descendue? Oui, et ce n'est pas tout. Hier soir, ils ont bu le champagne dans sa chambre. Et ce soir, Hopsing dit qu'il va l'amener ici pour souper. Tu vois ce que je t'ai dit? Adam, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi? Qu'elle est allée joliment vite. Il va falloir que je dise 2 mots au père. Le domaine fait, je vous l'accorde, un joli morceau. Près de 700 000 arpents, des pins magnifiques, plus des pâturages excellents à l'ouest du lac Salé. À la dernière comptée, nous avons recensé plus de 10 000 têtes de bétail au pâturage dans les basses terres. C'est un véritable empire. Et c'est à vous seul? Et à mes garçons. Ils sont fort sympathiques. Vous devez en être fier. Mais j'en suis fier. Savez-vous que je vous envie? Ça doit être merveilleux de vivre en contact avec la terre. Oui, mais cette vie pose aussi des problèmes. Comme par exemple savoir se protéger des intrus. Vous savez vous y prendre, j'imagine. J'essaie. Mais quel délicieux souper, Hopsing. C'était vraiment très bon. Oh, vous savoir déguster cuisine. Quand Hopsing veut faire petit plat un peu plus raffiné, pas un de mes maîtres s'en aperçoit. Vous revenez souper toujours à la maison. Voilà qui devient officiel. Vous faites partie de la famille à présent. Je vais vous accompagner au théâtre. Hopsing, fais avancer la voiture devant la porte. Pas manger dessert, ma spécialité, monsieur? Mademoiselle Menken est obligée de jouer au théâtre. Allons vite, fais avancer la voiture. Vite, vite, toujours se précipiter, tous fous dans la maison. Il est charmant. Il a besoin d'une femme dans la maison. C'est comme nous, hein, les enfants. Bonsoir, Adam. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Ross. Nous aurons bientôt le plaisir de nous revoir, j'espère. Au revoir, mademoiselle Menken. Dis, Père. Oui? Père, voilà. On voudrait te dire 2 mots en particulier. On verra ça demain. Non, Père, c'est très urgent. Je vais vous attendre dans la voiture. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, je vous écoute. Promets-nous que tu ne te mettras pas en colère. En voilà des simagrées. Mais parlez. Voilà. Voilà, tu vois, on voudrait te parler un peu de ce qui C'est t'arrive. bien que tu es encore jeune, bien sûr, que tu dois te sentir bien seul quelquefois, que tu en as assez de toujours voir nos 3 têtes. Mais vois-tu... Tu sais où ton frère veut en venir, toi, Os? Tu te mettras pas en fureur si je parle. Allez, vas-y, parle. Voilà. C'est une actrice. C'est donc ça que pendant le repas, vous vous êtes conduits comme des garçons mal élevés. Vous trouvez qu'Ada Menken n'est pas assez bonne pour votre père. Écoutez-moi bien, jeunes imbéciles. Ada Menken réunit tout ce qu'un homme rêve de trouver dans une femme. Et je ne peux qu'être fier d'être vu en sa compagnie. Mais enfin, Père, c'est une... Vous ne croyez pas que, à mon âge, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire? Bah, tu sais, ce qu'on disait, nous, c'était dans ton intérêt. Merci beaucoup. Je suis vraiment touché. À présent, je vais accompagner mademoiselle Menken au théâtre.
Bravo! Oh, mademoiselle, je lui ai dit de ne pas entrer, mais il est entré tout de même. Trouvez Ben Cartwright et dites-lui de ne pas attendre, que vous me raccompagnerez à l'hôtel. Ah, ben, mademoiselle... Non, ça, faites ce que je vous demande, je vous en prie. Eh bien, mademoiselle... Attends, j'ignorais que vous deviez venir au théâtre ce soir. Je ne suis pas venu pour voir la pièce. Vous devez savoir ce qui m'amène. Oui, je le devine. Vous ne croyez pas que votre père est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire? Écoutez, vous avez votre façon de vivre, nous avons la nôtre. C'est aussi ce que pensent vos frères? En l'occurrence, oui. Dites-moi, Adam, quand avez-vous décidé que j'étais une femme de mauvaise vie? En me voyant en compagnie de votre père? Ou pendant la représentation théâtrale? De quoi avez-vous peur? Moi, peur? Pourquoi dites-vous ça? Vous avez quelque chose à me dire? Qu'est-ce que vous attendez? Je ne crois pas que les mots soient nécessaires. Vous avez compris. À présent, au moins, plus besoin d'explications. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça ne vous regarde ni l'un ni l'autre. Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Je pense que notre grand frère n'a pas dû se couvrir de gloire. Ben, qu'est-ce qu'on va faire, Joe? On ne peut pas abandonner notre père. Il faut un homme au caractère bien trempé, tu sais, pour persuader une femme. Oui, mais où est-ce qu'on va en retrouver un? Et là, où vas-tu comme ça? Changer de vêtements et me raser. On ne va pas voir une dame dans cet état-là. Salut. Qui est? Service. Vous faites certainement erreur, je n'ai rien commandé. Avec les compliments de M. Cartwright. Comme c'est gentil de sa part. Acceptez ces fleurs que j'offre en hommage à votre radieuse beauté. Joe Cartwright? À vos ordres, mademoiselle Mencken. Comment, Joe? Mais oui, mademoiselle. Vous autres Cartwright, vous avez le don des effets de surprise. Quand vous connaîtrez ce Cartwright un petit peu mieux, mademoiselle, vous ne serez plus étonnée de rien. Oh. Oui, tenez. Prenez mon frère Adam. C'est le sérieux de la bande. Sur qui on peut compter. Ensuite, il y a Os. Celui-là, c'est ce brave Os. Vous ne parlez pas de votre père? Papa. Papa, c'est un vrai roc. Il vieillit, mais on ne le voit guère changer. Vous avez très bien situé chacun, mais l'intention est claire. Le père a dû être formidable, mais c'était quand il était beaucoup plus jeune. Et aujourd'hui, vous trouvez qu'on devrait le laisser à l'arrière-plan, je pense. C'est cela? Sommes-nous obligés de parler de lui? Non, bien sûr. Vous devriez verser le champagne. À vos ordres. Vous êtes très joli garçon, vous savez, Joe. Oh, vous croyez? Vous devez faire des conquêtes. Je me défends. Elles doivent être folles de vous. Oui, ça arrive. À leur place, je vous empêcherai de sortir. Oui, laissez-moi remplir votre coupe. Nous avons bien le temps de boire le champagne. Nous avons toute une longue soirée devant nous. Dites, vous n'avez pas faim? Si on mangeait quelque chose... Songe à manger, allons. Vous êtes merveilleux. Je vois que je vous plais, je lis dans vos yeux. N'est-ce pas? Tu as bien fait de venir, mon chéri. Dites, vous ne trouvez pas qu'il fait très chaud et que... Mais non, voyons. Mademoiselle Mencken... Ada, non, écoutez, je ne voudrais pas que vous vous mépreniez sur mes intentions en venant ici. J'ai bien compris.
Je sais pourquoi tu es ici. Et je ne veux pas te décevoir. Je veux te rendre parfaitement heureux. Ada, pourquoi faites-vous ça? Parce que vous avez besoin d'une sévère leçon. Dites, mademoiselle, laissez que je vous explique. Je devrais vous faire cravacher pour avoir osé venir avec de telles intentions. Je l'ai fait dans l'intérêt de papa, pour lui montrer quel genre de Quel femme... genre de femme je suis, c'est cela? Oui, madame. Non, je veux dire, non, mademoiselle. Enfin, Je c'est-à-dire... vais vous dire, jeune homme. Votre père a voulu s'installer dans cet hôtel pour me protéger, parce qu'actuellement, ma vie est menacée. Il ne l'a fait pour aucune autre raison. Je vous fais mes excuses, mademoiselle, je n'en savais rien. Ça ne regarde bien sûr que vous et mon père, et je vous assure que je regrette de m'être conduit comme un véritable imbécile. Fool et Cartwright est une sacrée famille. C'est mon père? Il vient vers cette heure-ci voir si tout va bien. Ne restez pas là. Non, par ici. Mais quand il verra le champagne, les fleurs... N'ayez pas peur, je ne parlerai pas de votre visite. Ce n'est pas à moi que je pensais, mais à vous. Vous êtes d'un amour. Filez. Ah, tenez. 1 minute, Ben. Alors, où est-il? Ce fils Cartwright de malheur, où est-il? Je sais qu'il est ici. Tu es ivre, John. Bah, faut bien que je trouve une consolation. Regarde-toi, tu devrais avoir honte. Tu tiens à peine debout. Tu me dégoûtes. Change de refrain, tu veux, et dis-moi où est le garçon. Je n'en sais rien. Pourquoi t'enivres-tu, John? Pourquoi t'abaisses-tu de cette manière? Tu pourrais redevenir champion du monde si tu le voulais vraiment. Tout ça, c'est du passé, oublie-le. Je n'ai rien oublié. Je me rappelle l'homme que tu étais à l'époque. J'ai le souvenir de tels moments de bonheur. Et je te vois ivre aujourd'hui, passant pour un homme fini, une locumène. Quand je veux, je sais bien me défendre. Tu devrais voir le respect sur leur figure chaque fois que je flanque une volée à ces paysans. Toujours le plus fort, hein, John? Oui, et plus que jamais prêt à te le prouver. Où a filé le jeune garçon? J'ai encore quelques bijoux de valeur, je vais te les donner. Tu iras les vendre, mais il faut me promettre de quitter la ville sans scandale et sans bruit. Tu sais, j'ai jamais été capable de te faire ma cour au champagne, Ada. Et puis que veux-tu, je n'avais pas 3 fils qui pouvaient se relayer en mon absence. Tu es infect. Va-t'en. Une vraie reine parmi ses sujets. Le vieux Ben a fait sa demande en bonne et due forme. Il n'a aucune intention de m'épouser. Ça n'est pas tout à fait exact, ma chère. Faites un mouvement, Regan. Que je puisse vous tuer. Je ne suis pas armé, Cartwright. N'intervenez pas. Je viens vous demander d'être ma femme, Ada. Cela me donne le droit d'intervenir. Regan, ou vous partez à l'aube par la diligence du lac Salé, ou vous allez vous chercher un pistolet. Maintenant, sortez. Non, Cartwright, on va régler ça autrement. À ma façon. Vous n'allez pas tirer sur un homme qui n'est pas armé. J'agis envers vous comme vous l'avez fait envers ce mineur. Demandez à son compère, c'était un combat régulier. Demandez à tout le monde au bar. Sortez d'ici. Dehors. Je souhaite pour vous que vous soyez conscient de ce que vous faites. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous prendrez? Alors, Joe, qu'est-ce que tu as fait? Et ne dis pas un mot de plus sur Ada Menken. Mais Joe, je n'ai pas ouvert la bouche, moi. Bon, alors ne l'ouvre pas, hein. Allez, finis ta bière, on se retrouve dehors. Oui, c'est dommage, il avait une belle carrière devant lui. Ah, oui, bien sûr. Joe Cartwright, Oui, c'est moi. je m'appelle Regan. John Regan. Tu te rappelles ce que ton père a dit à Ada? Oui.
faut dire aussi que c'est un rugby. Tout ce que vous voudrez. Oui, figurez-vous, j'avais un cousin de ma femme qui était champion du Montana. Ah oui? Et ben, il s'est mis à boire. Salut. Il faut surtout pas dans ce métier. Et un fils Cartwright, toi aussi, mon gros? Oui, je m'appelle Os, je suis le second de ses fils. Je ne crois pas avoir déjà eu l'honneur de... J'offre une tournée, la tournée de John Regan. Allez. Approchez, les gars! Justement, je traverse. Allez, à vous aussi. Il y a si longtemps que je vous connais. Dois-je vous avouer que je pense à vous souvent. Je me demande où vous êtes, ce que vous devenez. C'est en vous revoyant que je me suis décidé. Ben, la solitude vous pèse. Vous croyez m'aimer, peut-être vous méprenez-vous. Et vous, ma chère, pendant combien de temps encore allez-vous vous refuser à l'évidence en croyant pouvoir fuir Regan? Que croyez-vous que diraient vos fils si vous épousiez la scandaleuse Ada Menken? Mes fils? Je ne vois pas en quoi cela regarde mes fils. Vous formez une famille tellement unie. Je ne voudrais pas changer cela. Nous avons besoin d'une femme à la maison, moi et mes 3 garçons. Vos garçons. Ce ne sont plus des enfants, ce sont des hommes maintenant. Peut-être bien que Joe et Os, eux, m'accepteraient, mais pas Adam. Bien sûr, Adam n'a pas un caractère facile, mais c'est mon fils. Oui, ça je le sais. Que voulez-vous dire? Il est venu une fois me voir en coulisses. Il est le digne fils de son père. Adam? Ada, vous êtes très désirable et très belle. Merci, Ben. Seulement croyez-moi. Je préférerais continuer cette misérable vie que de m'immiscer entre vous et vos fils. Cette misérable vie qui a toujours été la vôtre. C'est la mienne, la seule que je connaisse. Je ferais mieux, je pense, de partir ce soir pour San Francisco. Que ne vous ai-je demandé de devenir mon épouse bien avant que ces petits-enfants ne deviennent des hommes? Je dois partir dans quelques instants. Veuillez préparer ma note, je vous prie. Bien, monsieur Cartwright. Merci. Père! Père! Vite, quelqu'un a battu Joe à mort. Allonge-le sur le sofa. Comment va-t-il? Ce coup juste sur le nerf optique. Ton frère va peut-être perdre la vue. Qui l'a mis dans cet état? Joe n'a pas su le dire. Il ne reprend conscience. Joe, écoute, Joe, ne fais pas un mouvement. Est-ce que tu me vois? Père, n'essaie pas de parler. Ne t'inquiète pas, va. Si tu me vois, petit, baisse les yeux, abaisse les paupières. Ne dis rien. Baisse les yeux. Baisse-les 2 fois de suite, si tu me vois. Bien, petit. Tu vas guérir, ton père est près de toi. père. Joe, il ne faut pas te fatiguer. Qu'est-ce? Père, demande-le lui. C'est inutile, je le sais. Le poids lourd le plus sensationnel des annales de la boxe. C'est mon ami, le grand jeune Regan. Ses adversaires les plus coriaces, il les a tous battus. Invaincu après 37 combats. Il détiendrait encore le titre s'il n'avait pas été lésé par la faute d'un arbitre pourri, un sol vendu.
Adam, passe-lui ton arme. Fais ce que je te dis. Prenez ce pistolet, Regan. Prenez ce pistolet. Difficile avec cette main. Comment tirer avec des doigts qui ne répondent pas? Non, si vous venez venger votre fils de cette belle raclée, ou bien faudra m'abattre, ou alors vous servir de vos poings. Laisse-moi faire. Ne t'en mêle pas, Os. Oh, je t'en prie, laisse-moi faire. Après ce qu'il a fait du pauvre Joe, laisse-moi lui rendre l'appareil. C'est moi qui réglerai son compte. Lâchez-moi! Alors, pas à 3 contre 1 tout de même. Et Regan! Ah. Attends! Vas-tu me lâcher? Lâche-moi! Os. Je suis pas encore battu. Va au corps à corps plutôt que de te battre. Rends-toi! Allez, debout! Ne cognez plus, sale brute! Arrêtez de frapper! Pardon, Ada. Tu m'aideras, Annie. Tu m'aideras. Bien sûr, John. Je ne te quitte pas. Os. Ça va, père? Mais comment peut-elle? C'est insensé. C'est une femme amoureuse, que veux-tu? Mais comment peut-elle, un être aussi abject? Oui, c'est difficile à concevoir, je le reconnais. Une femme aussi séduisante. Car elle l'est, n'est-ce pas, Adam? Ça me dépasse. Une femme belle comme elle est, amoureuse de... Il y a bien des sortes d'amour sur cette terre. Au moins autant qu'il y a de femmes. Ça va. Allons retrouver Joe.